Et dans l'11-12, c'est le moment d'accueillir en studio l'invité du jour. Cet invité, c'est Fabrice Roland, directeur général de l'USSM. Bienvenue. Fabrice Roland, dans l'11-12 sur Radio Parole de Vie. Alors, c'est vrai que l'USSM a présenté au cinéma Le Vauban samedi matin un projet, pas n'importe quel, le projet du stade des Terre-Neuva. Alors, il prendrait place zone Atalante entre la piscine Aquamalo et l'entreprise Goemar. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors effectivement, nous projetons cette implantation sur cette zone parce qu'elle elle est pour nous une zone emblématique, une zone qui est exceptionnelle pour accueillir ce type de projet qui mêle sport et économie. À l'entrée du territoire, au cœur du pays de Saint-Malo et de son agglomération. Est-ce que le projet était dans les esprits déjà depuis quelque temps ? On a effectivement ce projet en tête. Alors il a mûri, il a mûri très clairement, mais nous avions évoqué l'année dernière déjà, il y a un an tout juste, le projet de pouvoir élaborer une nouvelle infrastructure sportive. Et il a mûri vraiment ces derniers mois au gré de différentes rencontres, au gré de nombreuses réflexions que l'on a essayé de partager avec des acteurs sportifs, économiques, pour en faire la mouture que vous avez pu découvrir samedi, que l'on a pu présenter au grand public. Alors ce serait un stade de 5000 places avec une pelouse hybride ? Oui, alors c'est effectivement un stade de 5000 places, avec mêlé à ça une ambition sportive. Donc ça reste un stade, j'allais dire, à taille raisonnée, qui correspond à un bassin démographique. Parfois, les stades en France ont fait l'objet d'une certaine démesure. Et là, ça correspond plutôt au bassin démographique. Et puis ensuite, une pelouse hybride pour accueillir nos deux équipes élites. Parce que la particularité de l'US Saint-Malo, c'est d'avoir effectivement deux équipes élites, deux filières de haut niveau, filière féminine, à laquelle nous évoluons parmi les 18 meilleures équipes françaises, c'est à noter. Et puis une filière masculine, nous sommes au 4e niveau national. Donc la technologie de la pelouse hybride est parfaitement adaptée pour accueillir un nombre de matchs importants de l'US Saint-Malo, mais également des événements sportifs et culturels de niveau national ou international. Pour le sportif football, mais on peut imaginer du rugby, on peut imaginer effectivement d'autres activités, toujours avec l'esprit de pouvoir contribuer au développement et à l'attractivité du territoire. Concernant les événements culturels, qu'est-ce qu'on pourrait voir ? Des concerts On peut imaginer des Terre-Neuva ? concerts, effectivement, on peut imaginer des concerts. Alors, c'est pas le cœur de métier de l'US Saint-Malo, bien évidemment. Donc, là, on fait appel aux énergies et aux différentes activités culturelles qui pourraient exister sur le territoire. Mais oui, un site comme celui-ci, avec une accessibilité facilitée à l'entrée du territoire, un stade qu'on imagine très, très modulaire, très, très évolutif dans sa configuration, avec une capacité de stationnement aussi mutualisée, notamment avec les parkings aujourd'hui d'Aquamalo, sera un lieu idéal pour accueillir de grands événements. Donc 2 tribunes couvertes de 1500 places chacune ? Oui, c'est notre projection avec, je vous l'ai dit, une vraie modularité. Donc l'idée, c'est de pouvoir ensuite en faire un chaudron complet avec quatre tribunes et puis un vrai lieu chaleureux, un vrai lieu où le spectateur sera proche des acteurs, que ce soit des sportifs ou des artistes, pour vibrer, tout simplement vibrer, et en faire vraiment un lieu de rendez-vous pour tous les Malouins et tous les habitants de la région. Alors le stade des Terre-Neuva, Fabrice Roland, serait aussi un centre de formation, vous nous en dites plus ? Alors, c'est vraiment un projet tourné vers la jeunesse. Donc le sport, bien évidemment, pratiqué à tous âges, mais particulièrement la jeunesse. Aujourd'hui, à l'US Saint-Malo, c'est plus de 350 jeunes qui évoluent au sein du club et parmi les 550 licenciés. Et donc, nous avons, cette année, développé une formation pour les sportifs de haut niveau. Donc là, une formation spécifique, on va dire, à l'US Saint-Malo, en partenariat avec le campus Sport Bretagne de Dinard, donc toujours avec ce lien avec le territoire. Vous voyez, on est vraiment très attachés à cette notion-là. Et notre projet, c'est de pouvoir développer des formations au profit de l'ensemble des organisations, notamment sportives, principalement sportives, de toute l'agglomération, sur des fonctions support.
donc des métiers de chargé de communication, des métiers de chargé de développement, chargé de marketing sportif, pour permettre aux différentes associations d'offrir une formation sur le territoire malouin, ce qui n'existe pas, dans le but d'organiser, de structurer, de développer leurs propres activités. Donc il y aurait des locaux, une infrastructure, on va dire avec des équipements, Oui. et puis le personnel pour Voilà, faire vivre exactement, tout ça. exactement. Donc ça serait centré sur ce qu'on appelle nous le QG, c'est le bâtiment un peu central où au rez-de-chaussée on aura tout le centre de performance sportif et effectivement à l'étage de développer tout un projet de formation en lien au métier du sport. Alors vous l'avez dit, Fabrice Roland, le monde de l'entreprise serait présent dans ce vaste projet du stade des Terre-Neuve, dans la zone Atalante, et des bureaux également. Oui, alors cette zone pour nous, elle est un trait d'union, pour revenir sur cet emplacement, c'est un vrai trait d'union entre le pôle sport et loisirs qui est déjà implanté, qui s'appelle Aquamalo, qui est un projet structurant pour le territoire, et puis Atalante, c'est une zone à destination d'origine économique. Et donc on veut mêler les deux sur cette zone-là, et donc effectivement d'adjoindre à une des tribunes tout un ensemble de bureaux d'activité où des entreprises vont pouvoir être hébergées tout au long de l'année sur cet espace, dans un environnement unique, en lien avec le sport, avec une vue sur le théâtre des rêves, comme je le dis souvent, sur la pelouse, et puis connecté avec les sportifs qui vont se préparer. Donc là, vous aurez des entreprises, voilà, des locomotives économiques, mais aussi toute une dominante liée au métier du digital. Voilà, c'est une vraie marque que nous voulons apporter sur le territoire et sur cet espace pour créer là aussi une dynamique. Oui, il y aurait un data center. Alors là, on arrive effectivement dans le cœur de la partie économique innovante. Donc on part d'un constat aujourd'hui que effectivement la souveraineté économique passe aussi par les données. Et les données aujourd'hui, elles sont essentielles. Et on voit bien qu'il y a un risque fort. Et sans faire de mauvais parallèles, on peut imaginer que la future pandémie, elle soit numérique, elle soit digitale, elle soit liée aux données. Donc la Bretagne, c'est un constat, la Bretagne est en retard dans l'implantation des data centers. Et donc notre ambition, c'est de pouvoir, avec des partenaires économiques spécialisés dans le domaine, de pouvoir installer effectivement un data center territorial sur cette zone au cœur du pays de Saint-Malo, où de nombreuses entreprises ont aujourd'hui des besoins et pourront relocaliser leurs données dans un environnement très sécurisé, avec un accompagnement professionnel. C'est là où on est en lien aussi avec la formation, avec des formations qui existent sur le territoire, notamment à l'IUT, qui sont en lien avec ces métiers-là. Et donc tout est interconnecté pour nous. Alors, bien sûr, quand on parle de data center, on pense aussi à énergie. Oui. Et précisément, vous y avez pensé. Oui. Puisque cette énergie serait réutilisée, serait recyclée. Expliquez-nous Fabrice Roland. Alors effectivement, donc déjà sur ce site-là, on souhaite pouvoir générer des énergies renouvelables, toujours dans cet esprit de. On parle d'un électrolyseur à hydrogène. Alors, il y a un vrai aujourd'hui, il y a une vraie thématique hydrogène qui s'impose, notamment au travers de l'État, qui soutient un grand plan hydrogène, aussi où le pays a quelques retards par rapport au Japon, par rapport au Canada. Et donc notre idée, c'est de pouvoir effectivement, en périphérie de notre stade, de pouvoir installer cette production d'énergie qui pourra alimenter en partie l'énergie consommée par le data center. Et derrière, l'effet vertueux, c'est de pouvoir recycler les calories produites, parce qu'un data center, ça produit énormément de calories, mais qui sont souvent des calories perdues, et donc de pouvoir les recycler par le chauffage des eaux de la piscine. Et donc on s'est Aquamalo à côté. Aquamalo à côté. Ouais. Donc il y a un vrai... Voilà, c'est d'être le plus possible indépendant et autogénérateur sur la production d'énergie, et de pouvoir aussi en faire bénéficier l'ensemble de l'écosystème qui est autour, avec une piscine qui est elle-même effectivement très consommatrice d'énergie. Donc il y a une vraie logique, il y a un vrai lien qui est très intéressant pour nous. En parlant des ressources humaines,
parce que ça aussi, ça a été modélisé. Il y aurait des créations d'emplois. Oui. On parle entre 350 à 400 emplois directs, indirects Oui, liés au projet oui. Stade Alors, d'Eterneva. voilà, donc on a parlé des bureaux d'activité, hein, effectivement, qui hébergeront différentes entreprises. Donc ça, ce sont des activités qui vont être créatrices d'emplois, notamment autour du digital. Nous avons l'environnement économique lié au métier du développement durable, donc data center, et également une partie de logistique notamment du dernier kilomètre. Toutes ces activités vont être génératrices d'emplois avec des entreprises qui vont prendre pied en plein cœur du territoire dans cette zone Atalante. Et donc effectivement, on vise 300 à 400 emplois qui vont pouvoir être accompagnés par les dispositifs de formation aussi pour permettre aux jeunes générations de se former aux nouveaux métiers, au métier du digital, au métier de l'environnement, au métier de la logistique, qui sont pleinement en lien avec les enjeux du territoire. Alors Fabrice Roland, lors de la présentation donc, du projet du stade d'Eterneva au cinéma Le Vauban samedi matin, est-ce que vous avez entendu des retours, des critiques éventuellement sur le projet ? Alors, on a eu un temps de questions-réponses hein, à l'issue de cette présentation. Donc, il y a eu effectivement différents échanges, hein, plutôt des échanges encourageants, vraiment des échanges encourageants sur la dimension du projet. C'est vraiment un projet qui dépasse le seul caractère sportif, le seul périmètre de l'US Saint-Malo. C'est un projet beaucoup plus large que l'on a voulu présenter justement au grand public pour entraîner, pour embarquer les gens avec nous. Donc on sait que il y a eu notamment des interrogations sur la méthode politique, il y a des interrogations Lesquelles sur Quelles interrogations on sur la les a méthode on les politique a vus certains ont été surpris que l'on dévoile le projet au grand public. Voilà. Sachant que le travail a déjà été fait auprès des élus hein, depuis un an, quand on fait un rétro-planning avant les élections municipales l'année dernière, on a déjà sensibilisé les différents candidats au sujet. On a ensuite rencontré les heureux élus, j'allais dire notamment de la ville de Saint-Malo. On a rencontré les élus de l'agglomération. Vous voulez dire les élus de la majorité actuelle oui, bien sûr, aux commandes de la ville. Oui. Monsieur Lurton et ses adjoints. Et nous avons aussi rencontré donc les élus de l'agglomération. Donc, si vous voulez, ce travail, on l'a fait en toute transparence. Mais il était pour nous essentiel d'y associer vraiment le grand public et de ne pas travailler sans catimini. Et de vraiment de le dévoiler, et ça permet effectivement le débat, hein, c'est utile. Donc voilà, mais nous sommes très très satisfaits. En tout cas, nous avons des retours globalement positifs de cette présentation qui bouscule par son ampleur en fait. Voilà, parce que beaucoup s'attendaient à uniquement un stade. 35 millions d'euros de budget. Alors voilà, un budget qui comprend toute la partie économique hein, que je vous ai évoquée, donc vraiment avec un développement d'activités autour de la logistique urbaine, autour du data center, autour de toutes les zones et bureaux d'activité. C'est important de le souligner, c'est un projet qui dans sa construction juridique sera porté à plus de 85% par le privé. Puisqu'il y a un dispositif juridique avec un consortium privé et puis avec une société d'économie mixte où les collectivités seront présentes, mais pour une mise qui sera à hauteur de 15% sur un projet de 35 millions. Je trouve que c'est assez innovant aussi sur sa construction juridique et sur ses objectifs financiers, sachant que les revenus générés par les activités économiques rembourseront intégralement la dette. Donc Fabrice, là, on est vraiment dans quelque chose de très vertueux. Oui, Fabrice Roland, est-ce que vous avez des contacts avec l'Aspresica ? Parce qu'il semblerait que les entreprises avaient pré-réservé des terrains à cet emplacement. Alors nous avons une question effectivement qui est intervenue samedi matin sur ces sujets-là. Nous avons été en contact avec Aspresica et la CCI en début d'année. Donc nous avons échangé, nous avons présenté notre projet. Et nous avons
clairement identifié des espaces qui sont aujourd'hui actés, hein, qui sont vendus mais en périphérie de notre zone en fait. Donc il y a une entreprise déjà qui vient de construire, hein, sur la zone, et en fait nous sommes tout simplement à côté de ces espaces-là. Après, les autres projets qui ne sont pas officialisés par l'agglomération, nous n'en avons pas eu aujourd'hui connaissance. Par contre, il y a 4 ou 5 entreprises qui sont en périphérie notamment de la 4 voies et qui sont tout à fait identifiées comme compatibles dans le projet que nous développons. Très bien, merci pour toutes ces précisions. Fabrice Roland, je rappelle, vous êtes le directeur général de l'USSM. Merci pour ces éclairages concernant ce projet du stade des Terre-Neuve. Merci à vous, bonne journée. Merci à vous aussi, au revoir. Au revoir.